Et hop là, je viens de prendre un petit trade bien sympa juste ici. Bonjour les gars, on se retrouve pour du copy trading automatique. Aïe aïe aïe, ça fait plaisir. J'enregistre une seule session sur les 5 sessions de la semaine. Je poste une seule fois sur YouTube, mais à chaque fois je suis content quand même. C'est un truc de fou, hein. À chaque fois je suis content. Mais justement, c'est ce petit sentiment de rareté qui me rend content. C'est parce que justement, j'enregistre pas tout le temps et donc ça me rend heureux. Et tu vois, là, le premier trade, je me suis trompé sur le paramétrage de temps. C'était censé clôturer sur cette bougie. J'ai fait un peu n'importe quoi, c'est parce qu'on est sur un marché normal. Bon, c'est pas grave, justement, le trade il est bien. On a une super. Un super order block sur ce niveau-là. On a une ligne de tendance juste phénoménale. On rentre très clairement en tendance baissière sur le long terme. Sur le court terme, c'est assez flou pour être honnête, mais bon, ça rend plutôt bien pour être honnête. Ça m'étonnerait beaucoup qu'on perde ce trade, il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Mais en attendant, on va pas perdre de temps. On va directement aller sur d'autres marchés qui vont être tout aussi intéressants. Et c'est parti, on va pas perdre de temps, les gars. On cherche des marchés, on est sur le copy trading automatique. Et la session manuelle de ce matin, elle a été juste phénoménale. Et là, du coup, toutes les personnes qui sont en train d'être à leur boulot, en train de dormir, de faire une sieste, en train de regarder une série. Ils savent même pas que je suis en train de trader sur leur compte, mais je trade sur leur compte et je leur fais plaisir. Voilà, je leur fais gagner de l'argent avec plaisir. Voilà, un petit trade en baissier pris juste ici. 400 $, attention, 4, 3, 2, 1. Et malheureusement, c'est perdant. Aïe aïe aïe, vraiment de peu. En plus de ça, ce trade là, il est vraiment assez flou aussi. On sait pas trop ce qui va se passer, si c'est gagnant ou perdant. Ah, vraiment, juste après, ça redescend quoi. D'un coup, c'est vraiment fou. C'est fou ça, c'est fou quand ça arrive, ça, c'est énervant. Mais bon, on va juste attendre du coup que ce trade la clôture pour savoir ce qu'on va faire par rapport à la gestion de l'argent juste après. Et ouais, en tout cas, la session commence un peu mal, commence un peu difficilement. Mais encore une fois, une phrase très très simple, fais confiance à ta stratégie et à ta gestion d'argent et c'est là où tu gagneras sans aucun souci. Donc, nous, on n'a qu'à attendre. Ah, je vais mettre un petit peu le son aussi, je vais mettre le son du bureau parce qu'effectivement, ça peut être assez satisfaisant d'entendre les trades se placer. Il reste 25 secondes sur le trade, ça m'étonnerait pas qu'il soit gagnant, ça m'étonnerait pas non plus qu'il soit perdant pour être honnête. Ça m'étonnerait pas que le marché se retourne, mais pas forcément maintenant, tu vois. C'est possible que ça stagne encore un petit peu ici. Ce serait pas étonnant, mais derrière, du coup, mon trade serait perdant vu qu'il se clôture que dans 10 secondes. Mais bon, c'est pas grave, on verra après. On change de marché, du coup, deux premiers trades qui sont perdants, comme quoi, voilà, c'est perdant. C'est tout, je n'ai rien à dire. Donc on continue, on va chercher des marchés intéressants. J'ai plein de messages Telegram, c'est ahurissant. J'ai tellement de nouvelles personnes qui veulent venir copier mes trades ces derniers temps. Vu qu'en plus de ça, on a sorti une formation gratuite de 25 vidéos. Il y a tellement de monde qui vient en ce moment. C'est une galère à gérer. C'est pour ça aussi qu'on risque de pas tarder à passer les choses en payant, selon moi. Parce que justement, sinon, c'est trop trop difficile à gérer, quoi. On a trop de gens qui arrivent et on n'arrive pas à répondre à tout le monde rapidement. On n'arrive pas à... Forcément, la priorité, c'est nos élèves existants. Donc ceux qui sont déjà sur leur compte, qui copient déjà les trades, qui ont déjà suivi la formation, c'est notre priorité. Et voilà, un nouveau qui vient d'arriver. Mais le truc, c'est que c'est difficile à gérer tout ça. Il y a beaucoup de monde. Pourquoi mon paramétrage de temps il est à chaque fois décalé comme ça? C'est terrifiant. Comme quoi, vous voyez, même moi, je fais des erreurs de paramétrage de temps. C'est un truc de fou. C'est frustrant, c'est frustrant. Bon, deux trades ont été placés, on va voir ce que ça va donner. Hmm, Plus qu'à attendre. Il y a des gens en train de répondre à un mec, là, de donner une assistance à un mec. Il y a des gens, quand ils remplissent leur profil, ils mettent les prénoms, le nom, leur numéro de téléphone, etc. Forcément, c'est un broker, ça demande des informations personnelles pour pouvoir être dans la légalité au final des choses. Et les gens, ils remplissent les trucs, mais ils cliquent pas sur le petit V pour valider les choses. Et après, ils s'étonnent quand le broker il fait des problèmes pour retirer ou ce genre de choses. Les gars, c'est logique. Si vous avez rien à vous reprocher pour la vérification d'identité, vous aurez aucun problème, que ce soit administratif ou que ce soit au niveau de votre argent. Si vous avez rien à vous reprocher. Mais si vous donnez pas les informations ou les vraies informations au broker, le broker il va c'est comme n'importe quelle banque au final. Ça fera des problèmes derrière quoi. C'est fou, les gens ils comprennent pas ça. Ils remettent la faute sur les brokers alors que c'est eux qui mettent les fausses informations ou qui valident pas les informations. Enfin, c'est un truc de fou les gars. Cherchez des problèmes, vous aurez des problèmes tout simplement. Et faites les choses dans les règles, vous aurez
pas de problème. Bon, pour le coup, du coup, on a eu un trade gagnant, ça fait plaisir. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal, ça dépasse ce niveau-là. Ça pourrait vraiment être pas mal à prendre. On a vraiment pas mal de mèches qui viennent toucher ici. On a une grosse zone de liquidité à prendre. Voilà, on prend un trade en haussier. Point d'entrée, pas super parfait, on va dire, mais quand même très correct parce qu'il est vraiment dans la zone. Mais bon, en point d'entrée idéal, ça aurait été vraiment en dehors de la zone sur ce niveau-là. Donc là où la bougie est actuellement, ça aurait été vraiment le point d'entrée idéal. Et on voit effectivement que la bougie réagit par rapport à ce point d'entrée. Et ouais, vous entendez les notifs Telegram, hein, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein. Et du coup, effectivement, la bougie réagit par rapport à ce point d'entrée. Ce serait vraiment lourd si on perdait à cause du point d'entrée, en fait. Ça, ce serait lourd. C'est ce qui s'est produit. On a perdu à cause du point d'entrée. Ça, c'est lourd. Ça, c'est vraiment lourd. On va reprendre en trade ici, cette fois deux trades, pour la simple et bonne raison que on a tout simplement la même analyse, et surtout si on va en M2, que la bougie est toujours du coup existante, on a exactement la même analyse, et ça m'étonnerait pas en fait que cette bougie vienne légèrement remonter. On peut voir, waouh, ça a dépassé énormément, mais en réalité, il faut pas voir les choses comme ça. On a une bougie M2, il reste encore 40 secondes, il reste donc environ 40% encore de la bougie qui est restante, et il n'y a que ça qui dépasse, et tout ça a été fait déjà. Tu vois, là, en 2 minutes, il y a cette bougie énorme qui a été faite, en 2 minutes, cette bougie énorme qui a été faite. En réalité, il reste que 30 secondes à la bougie, ça peut sembler peine perdue, mais en réalité, ça peut très clairement remonter, quoi. Même ici, ça peut remonter, s'il le faut. Faut pas oublier ça. Pas oublier que les gros mouvements peuvent être impressionnants, mais ils sont impressionnants uniquement si le marché n'a pas eu de gros mouvements autour. Là, il y a eu que des gros mouvements, alors ce petit truc-là, c'est pas du tout inquiétant. Vraiment les gars, il faut se rendre compte de ça, il faut savoir s'adapter à chaque marché. Il y a des marchés où il y aura des tout petits mouvements, il y a des marchés où il y aura que des gros mouvements. Là il n'y a que des gros mouvements, alors on va s'adapter aux gros mouvements. Et hop là, trade gagnant, on peut changer de marché maintenant. C'est parfait. Et hop, on change, on cherche, on cherche. Et vous voyez aujourd'hui c'est une session vraiment très moyenne. Vraiment elle est pas dingue cette session. C'est pas un très bon taux de gain, le marché il est vraiment pas très bon, il y a des gros mouvements un peu bizarres. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan du marché aujourd'hui. Mais voilà, c'est la preuve que tant que tu respectes ta stratégie, ta gestion d'argent, que tu paniques pas et que tu fais confiance tout simplement à ton plan de trading, tu gagnes quoi. Ça va pas plus loin. D'ailleurs, si t'as pas envie d'apprendre, que t'as la flemme quoi que ce soit, ou alors que t'as envie d'apprendre justement, eh bien tu as le lien Pocket Option pour te créer ton compte, tu auras plus 60% bonus sur ton investissement, et en plus de ça, tu pourras copier mes trades et avoir une formation complètement gratuite. Tu me contactes sur Telegram et moi je te donne tout ça. C'est gratuit pour le moment comme je l'ai dit, mais vu qu'on a beaucoup de monde, t'arrêtes pas d'entendre les notifs Telegram depuis tout à l'heure je pense, eh bien on va pas tarder à je pense rendre les choses payantes pour justement, on va dire filtrer un peu plus les entrées. Bon, pour le moment, la session se passe plutôt bien, c'est-à-dire qu'on est à plus 3% environ. Et donc ça, c'est vraiment pas... Non, 2%. Bon, c'est assez lent. C'est assez long, on est sur une session vraiment très difficile pour être honnête. Pour le coup, en général, après 10 minutes de trading, c'est combien de temps que je trade? 7 minutes? On est déjà au moins à 4%. Ouais, pour le coup, cette session, elle est un petit peu lourdasse. Mais bon, c'est pas grave, on va continuer tout simplement. C'est comme ça, le marché. Il est pas toujours parfait. Voilà, encore une notif. Ok, on va attendre juste ici que ça dépasse ce niveau-là. Si ça dépasse ce niveau-là, c'est un trade en or. Sinon, on n'aura juste pas l'opportunité, c'est tout. Vaut mieux rater une opportunité que de prendre un trade un peu bête, quoi. Super, là c'est une très belle opportunité. C'est exactement la même indication que sur le trade précédent, sauf que bah, ça revient, tout simplement. Maintenant, effectivement, quand ça revient, il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est justement trop risqué. Je fais partie de cette équipe-là. Sauf que là, on a déjà une bougie assez énorme. Et donc, ça, c'est moins probable en fait que ça vienne casser absolument toute la ligne de tendance, etc. Donc bon, ça, apparemment c'est le cas. Ça risque de casser, j'ai l'impression. Mais bon, c'était quand même moins probable. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le trade. Mais bon, voilà, pour le coup, malheureusement, c'est perdant. Je vais allumer la clim. Il fait chaud. Tac. Tac. Vraiment, le marché est très complexe aujourd'hui. Ça, je vais vous montrer en même temps toutes les personnes qui me copient. Vous allez voir, il y a de plus en plus de monde, c'est un truc de fou. Là, on compte peut-être 300-400 personnes qui me copient automatiquement. Je vais vous montrer. Il faudra que je fasse gaffe à mon paramétrage de temps là. 45, ok. Là, ça peut être très intéressant à prendre. Ouais. Là aussi. Ouais, ça c'est mieux. Hop là. Ah mince, le rendement qui est éclaté, 75%, il est pourri le rendement. Ah mais même moi je fais plein d'erreurs là, c'est un truc de fou, c'est des erreurs que je fais pas d'habitude ça. Hein. Des erreurs de débutant, hein. Faire pas gaffe au rendement, au paramétrage de temps, etc. C'est vraiment des erreurs de débutant, c'est ahurissant que j'en fasse moi comme ça. Ça m'arrive rarement en plus, hein. Mais là vraiment toutes mes erreurs sont concentrées, c'est un truc de fou. Et du coup voilà toutes les personnes qui me copient automatiquement, et d'ailleurs pendant que je te montre ça, le trade est clôturé plus 1400$, et ça c'est toutes les personnes qui me copient automatiquement, tu vois bien, c'est juste phénoménal. J'arrête pas de scroll, hein. Depuis que je parle j'arrête pas de scroll, tu vois bien, et c'est juste dingue. Et d'ailleurs si tu viens me copier sans mon accord, tu termineras dans ces personnes là, donc les utilisateurs bloqués.
tu vois bien, trader bloqué. Si tu viens sans mon accord, si tu veux me copier, tu viens et tu me contactes pour me demander la permission avant. Je ne tolère pas les gens qui viennent sans me demander la permission, je les vire directement, j'ai aucune pitié d'eux. Allez, cher. Donc du coup, tac, voilà, ça c'est quand même très risqué ce marché, je préfère éviter. D'ailleurs, vous verrez que je ne trace rien, j'ai aucun indicateur, etc. Parce que c'est ça le vrai price action, c'est justement trader sans indicateur, sans avoir besoin d'aide extérieure. Toutes les personnes qui vous promettent des stratégies miracles avec des indicateurs, c'est que du scam. Les indicateurs, c'est fait pour faciliter la visibilité du marché. Mais t'es pas censé te baser uniquement sur un indicateur pour trader. Hop là, petit point d'entrée absolument sniper, on va voir ce que ça va donner. Et voilà, petite vanne, hein, vraiment. Au dernier moment, comme ça monte. Quelle heure il est? 46, donc ouais, ça peut le faire sur ça. Ouais, on va continuer à trader ce marché. Ouais, tac tac, super. On va voir un petit peu ce que ça va donner. 400$, double 400$ placé. Ça va pas casser officiellement. Si cette bougie là se clôture en vert, effectivement ça aura cassé. Mais maintenant cette résistance elle tient toujours. Je rappelle qu'une résistance c'est une zone. Et donc en fait cette zone là, eh bien, on l'a pas cassé sur cette bougie. Bon là pour le coup j'ai bien l'impression que ça va la casser. On l'a pas cassé sur cette bougie. Et généralement justement il y a une règle avec les résistances. C'est que quand une bougie vient se clôturer tout pile sur une résistance, la bougie d'après sera en général rouge. Et on va voir ce qui va se passer. Moi c'est vraiment selon cette théorie que j'ai pris le trade. Et d'ailleurs à la fin de la semaine je vais poster une vidéo sur les supports et les résistances. Alors les gars, tenez-vous bien. Dites-moi en commentaire si vous la voulez. Et si on atteint voilà, les 30-40 likes sur cette vidéo, je la donnerai, cette vidéo sur les supports et les résistances, où je t'enseignerai absolument tout ce qu'il faut savoir sur ça. Et tu comprendras à ce moment-là toutes les logiques en fait qui te permettront vraiment de gagner juste avec cette connaissance. Et là tu vois bien effectivement que c'était mal parti, mais pourtant la connaissance a bien fonctionné. Bon les gars, du coup on est à combien sur la session? On va venir faire un petit calcul. Du coup, on est à plus 368 fois combien? Mince, tac. Plus 368 fois combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois 7 plus 2 fois 300, donc 600, on est à 3176, moins les trades perdants, moins 400 et 400, donc du coup 400 ça fait 2000. Donc en gros on est à plus 1176 sur la session d'aujourd'hui, ça fait très plaisir. Bien sûr, pour terminer en beauté, je reload la page, comme ça tu vois bien qu'on est toujours beau, qu'on est toujours en réel et qu'il y a toujours, bon là l'historique c'est un peu partiellement effacé, c'est pas grave, mais qu'on est toujours sur ce même historique. Et c'est parfait, les amis, passez tous une excellente soirée ou une excellente journée. Si vous voulez me rejoindre pour copier mes trades ou juste pour avoir un petit bonus de plus de 100% sur votre dépôt, le lien est en description. Commentez, likez pour me soutenir moi et mon travail. Peut-être vidéo ce dimanche sur les supports et les résistances. Et j'espère que vous êtes prêts les gars. Allez, bye.